Voilà, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, quelle chaleur. Je suis en nage. Je vous le dis, je vous cache rien, je suis en nage. Il fait un cagnard de tous les diables. On va pas se plaindre, on va quand même penser à nos amis agriculteurs, maraîchers, pour qui c'est pas le temps idéal. En tout cas, même sous la canicule, moi je suis ravi de vous retrouver parce que ce soir on va traiter un sujet que je connais pas du tout. Donc je vais vraiment faire l'interface entre vous et mon invité du jour. Voilà, je vais lui poser des questions peut-être qui seront toutes bêtes en fait, mais parce que c'est quelque chose que je connais pas bien et je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui connaisse. Je vais vous le présenter, hein. Je vais faire un peu durer le suspense, même si vous avez le nom, hein, vous savez déjà qui est là. Juste pour dire, c'est bientôt la fin de la saison. Une saison qui aura été accompagnée par deux partenaires essentiels, je le sais, je le dis à chaque émission, mais je trouve que c'est important. La CCI de la Creuse, la CCI de la Haute-Vienne, qui nous ont accompagnés toute cette année. Et je peux d'ores et déjà vous dire que normalement, elles vont nous accompagner l'année prochaine et que j'espère qu'ils seront accompagnés par d'autres partenaires, par deux partenaires supplémentaires. Voilà. Vous connaissez le principe de l'émission, hein, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que dit l'invité ou avec ce que je dis moi, mais c'est pas parce qu'on est caché derrière son écran qu'il faut manquer de respect ou de politesse. Donc je compte sur vous. Voilà. Vous allez voir, on va parler ce soir d'un sujet, je vous le disais, que tout le monde ne connaît pas forcément. C'est l'aéroport. Alors voilà, je vous le montre. Voilà l'invité. Il est face à vous. Bonjour Philippe. Bonsoir Bruno. Philippe Thibault donc qui est à Bonsoir. Alors je vois Marie-Josée Emmanuel Gabriargue. Ben, écoutez, très bien. Surtout, merci beaucoup déjà d'être là. Et puis n'hésitez pas à me faire part du son, hein, parce qu'on a eu quelques soucis qui nous ont donné moi qui m'ont donné quelques sueurs en amont. On a un petit problème de connectique. N'hésitez pas à nous faire savoir si vous entendez pas très bien. Et puis n'hésitez pas surtout à poser des questions. Je prends le temps tranquille parce que je le laisse rentrer dans l'émission. Je laisse rentrer Philippe dans l'émission qui voit que finalement c'est relativement simple, c'est facile. Philippe Thibault, comment ça va bien Philippe? Très bien, c'est vrai qu'il fait très chaud, mais ça va bien. Bon, alors Philippe, on va commencer tout de suite par un truc. Je vous le dis tout de suite parce que dès que j'ai dit à mon entourage que je recevais le directeur de l'aéroport, tout le monde m'a dit Non. le vrai ou le faux. Alors je vous le dis tout de suite, Philippe, on ne parlera pas du faux, on va parler que de vous. Vous n'êtes là Merci, que pour parler de vous. vous me rassurez. Bon, merci Marie-Josée pour le retour par rapport au son. Philippe, directeur de l'aéroport de Limoges. Alors on va voir avec vous ce soir un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un aéroport, comment ça fonctionne, qui dirige pas, qui gère, quels sont les liens, par exemple vos liens avec les compagnies aériennes, est-ce que c'est vous qui décidez du prix des billets, enfin bon, toutes des questions qu'on se pose quand on ne connaît pas. Mais d'abord, la tradition veut que quand on reçoit quelqu'un dans ce fauteuil, qui est un fauteuil à bascule, hein, on est d'accord, Je confirme. dans ce fauteuil à bascule, ben, qui nous dise un peu d'où il arrive. Alors, qui est Philippe Thibault? D'où arrivez-vous, Philippe? Philippe Thibault, donc 57 ans. Je suis marié, j'ai deux enfants, un garçon de 22 ans et une fille de 17 ans. Je suis né à Paris et j'ai vécu avec mes parents qui étaient déjà en Afrique. J'ai vécu en Afrique jusqu'à l'âge de 18 ans. Et à 18 ans, après mon bac, je suis rentré donc en France pour effectuer un BTS tourisme. Et puis par la suite, je suis rentré en compagnie aérienne et j'ai 15 ans d'expérience en compagnie aérienne et aujourd'hui un petit peu plus de 20 ans dans le monde aéroportuaire. Alors, un BTS, on s'attendrait peut-être à ce que vous soyez pilote. D'ailleurs, est-ce que c'est le cas? J'ai piloté il y a quelques années, D'accord. donc, mais depuis, bon après on fait des choix. De De l'aviation légère, de l'aviation légère. tourisme, Oui, tout à fait, voilà. parce que je travaillais dans une compagnie aérienne et on avait la chance que cette compagnie ait un avion, donc un Cessna, donc ça me permettait de piloter. Ouais. Et puis après, les choses évoluent, on crée une famille et on a d'autres hobbies, donc j'ai arrêté. D'accord. Donc, c'est pas obligé pour diriger un aéroport de savoir piloter ou d'être pilote soi-même. Non, absolument pas. Non, absolument pas. On va
On le verra d'ailleurs un petit peu plus tard. Si je pose cette question, c'est pas obligé d'être un pilote. Est-ce que d'ailleurs vous avez des relations avec des pilotes? Oui, bien sûr, hein, j'ai même des amis qui pilotent. Voilà. Comme j'ai travaillé en compagnie Mais aérienne. en tant que dans la hiérarchie, par exemple, dans Non, l'organisation, non. non, oh, non, C'est non. important à dire ça. Oui, non, non, on a affaire aux compagnies aériennes, mais c'est pas les pilotes, hein, c'est les commerciaux, c'est les dirigeants, mais on n'est pas en contact direct avec les pilotes. Avec les pilotes. À part si effectivement il y en a un qui est sympa et qui traîne dans le truc. Voilà, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Tout à fait. Très bien. Limoges, donc depuis combien de temps? Depuis 3 ans, un petit peu plus, 3 ans. Comment ça se passe le recrutement d'un directeur? C'est comme les autres annonces, et comme les autres offres, il y a une annonce qui paraît un jour. Comment vous l'avez su d'ailleurs, comment recruter? C'est un peu ça, puisque avant Limoges, j'ai dirigé l'aéroport de Tours pendant 10 ans. Oui. Et puis l'opportunité m'a été donnée suite au départ de mon prédécesseur de candidater avec la chambre de commerce et j'ai été sélectionné. Alors on va être un peu indiscret peut-être, mais Tours, on a l'impression d'ici que c'est un peu plus grand que Limoges, donc c'est plus important. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit finalement je vais aller faire un tour du côté de Limoges, parce que c'est vrai que même si c'est une fausse réputation, moi j'entends souvent dire ouais c'est le trou Limoges, alors encore moins pour un aéroport d'ailleurs, hein. C'est pas vraiment l'aéroport qui fait la renommée de Limoges, hein, pour être très honnête. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, c'est quoi? C'est un nouveau challenge? C'est quoi? Oui, bien entendu, c'était un nouveau challenge et puis une évolution, puisque malheureusement, Limoges est plus important que Tours au niveau aéroport. Malheureusement. Oui, donc le trafic passager sur Tours est de 180 000 passagers, était de 180 000, et on était à 301 000 sur Limoges. Donc c'est plus important, c'est un nouveau challenge, un nouveau défi, et puis bon, j'avais envie d'explorer autre chose. Très bien. L'aéroport de Limoges, alors je vais rien vous cacher, on a mangé ensemble hier, comme ça on a pu faire un peu connaissance, etc. Et je disais à Philippe que l'aéroport de Limoges, je suis pas sûr qu'on en connaisse grand chose, à part ceux qui sont allés à Londres ou quoi, hein, c'est des trucs un peu historiques. C'est quoi l'aéroport de Limoges? C'est combien de salariés? C'est quel type de salariés? Ça existe depuis quand d'ailleurs? Alors l'aéroport de Limoges, le premier aérogare qui existe toujours et qui est du côté aéroclub, a été créé en 1970. Donc pour l'exploitation de la compagnie Air Limousin. Et puis après, donc, la compagnie a pris un petit peu plus d'importance. Et dans les années 1980, un autre aérogare, l'actuel en fait, a été créé et a été agrandi en 2005. Donc aujourd'hui, l'aéroport est une entité de la Chambre de commerce. Donc moi, je fais partie de la Chambre de commerce. Il y a 50 salariés. 50 salariés. De la CCI, donc qui avec les différents. Tous les salariés de l'aéroport, je dis bien, sont des salariés de la CCI. Les salariés qui travaillent chez moi. Voilà. Donc après, on a affaire à des sous-traitants donc, qui tournent autour. Mais c'est vrai que mon équipe, que je gère, c'est 50 salariés sur la plateforme. C'est qui ces salariés? Alors, c'est de l'administratif, c'est des fonctions support, de l'accueil. C'est des services pistes pour le traitement des avions quand ils sont au sol, un service pompier. J'ai un responsable d'exploitation aussi qui m'épaule dans la gestion de la plateforme. C'est aussi un service infrastructure pour la gestion de l'outil, l'entretien et la gestion, qui est assez important, on le verra plus tard, mais c'est quelque chose aujourd'hui qui prend une importance capitale. Et puis derrière, on fait appel aujourd'hui à des sous-traitants pour l'enregistrement, par exemple, qui a été sous-traité il y a maintenant 2 ans, et le service sûreté, donc le personnel sûreté de l'aéroport, qui a été sous-traité il y a un petit peu plus de 5 ans. Il y a, vous avez fait référence, il y a les pompiers, enfin, voilà, ils sont rattachés, c'est un service qui est rattaché en permanence. Tout à fait. Et qui est propre à l'aéroport. Tout à fait. Ça n'a rien à voir avec les pompiers de Limoges. Alors, certains sont pompiers volontaires, donc travaillent dans différentes casernes de la région. On collabore aussi avec les pompiers de Limoges, puisque bon, il nous arrive de temps en temps, quand on n'a pas de vol et qu'il y a une urgence d'intervention, que nos équipes partent en intervention sur un périmètre assez restreint. Mais bon, ça arrive. Mais c'est vrai que quelque part, c'est du personnel de l'aéroport à temps plein.
Il y a des personnels comme les personnels de sécurité, comme les personnels de piste. Moi, c'est peut-être mal dit, hein, je ne sais pas, vous me rattraperez. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, puisque par définition, il n'y a pas 50 aéroports ici. Quand vous recrutez, est-ce que c'est facile de recruter ces personnels qui sont directement liés à l'activité, hein, c'est-à-dire qui ne sont pas comptables, choses comme ça? Et si oui, comment vous faites? Où est-ce que vous les trouvez? Parce qu'ici, il n'y a pas de formation sur ces personnels-là. Alors, sur certains métiers, on fait des formations sur le terrain. Par exemple, là, on a pris des saisonniers pour renforcer l'effectif piste. Oui. Donc, on les a recrutés par des annonces standards. Et puis, on les a formés. Donc, c'est nous qui les formons et ils sont là pour la saison été. Après, il y a certains métiers comme la sûreté, hein, donc, dont nos sous-traitants donc, est en train de recruter. Là, il y a des formations qui sont un petit peu plus importantes, hein, qui durent 5 semaines, avec un agrément et un test à la fin, qui permet donc à la personne d'exercer le métier d'agent de sûreté aéroportuaire. D'accord. Donc finalement, pas trop de problèmes pour recruter. Nous, on a eu la chance cette année, même au niveau passage, hein, les sous-traitants ont trouvé du monde. Bon, il est vrai aussi que même si, avec la société de sûreté, hein, donc, qui est une société qui est nationale, on arrive aussi, quand on a des coups durs, à avoir des personnels en renfort des autres aéroports qui viennent renforcer l'effectif. Qui puissent détacher. Tout à fait. On va continuer, Marie-Josée est toujours là, visiblement. N'hésitez pas à vous faire connaître si vous regardez l'émission et si vous avez des questions à poser, hein, parce qu'il faut en profiter, c'est pas tous les jours qu'on a le directeur d'un aéroport dans son salon, je vous le dis. Moi en tout cas c'est le premier, vous je sais pas, mais moi c'est le premier. Ok, une 50aine de salariés, vous disiez donc en gestion directe, hein, tous des salariés de la CCI. Oui, tout à fait. On en arrive à la partie gestion de l'aéroport. D'où vient en fait l'argent de la gestion de cet aéroport? Qui gère? Donc on va afficher un visuel ici. On a sous les yeux le visuel qui décompose un petit peu les interventions des uns et des autres en termes d'intervention financière. Tout à fait. Alors nous, la Chambre de commerce, nous sommes gestionnaires de la plateforme, hein. On est sous un contrat d'affermage qui se termine en juin 2027, qui a commencé il y a une vingtaine d'années, hein, à peu près. Donc c'était un contrat à longue durée. Oui. Et le propriétaire donc, de la plateforme, c'est un syndicat mixte, hein, le SMALB, et qui est composé à 49,6% de la région, à 25,2% de la métropole et 25,2% aussi du département. D'accord. Donc les financements viennent aussi de ces collectivités qui nous soutiennent. Il n'y a pas d'autre financement, c'est la dotation de... C'est la dotation, bien entendu, pour le développement et pour l'entretien. Après, on a des recettes aussi, hein, des recettes, hein, donc on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais on a des recettes qui tournent autour de l'aéroport et qui nous permet aussi d'avoir un chiffre d'affaires et de développer... Donc la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, elle a une sorte de délégation. Hein, tout à fait, c'est ça. Voilà. C'est une sorte de délégation. Bon, ça s'appelle contrat d'affirmage, mais c'est une sorte de délégation. On peut imaginer qu'il y ait eu un appel d'offres pour gérer l'aéroport. Et puis, se positionne qui veut. Et à un moment donné, là, il se trouve que c'est la CCI qui gère depuis très longtemps. Tout à fait. Et ce sera le même scénario en 2027. Bon, c'est encore un petit peu loin, on n'a pas encore de visibilité, mais bon, ça sera sûrement un appel d'offres qui sera diligenté. Très bien. Donc ça c'est intéressant parce que effectivement, moi ce que je trouve intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on voit bien tous les intérêts. Ça n'est pas l'intérêt d'une structure ou d'une institution, c'est bien l'intérêt de la région, l'intérêt du département, l'intérêt de la métropole, d'avoir un aéroport. Et là, on saisit bien, c'est pas que l'intérêt d'aller à Marrakech, hein, il y a un enjeu économique derrière. Tout à fait, bien entendu. Parce que bon, il y a l'aviation commerciale, effectivement, mais à côté, nous avons l'aviation d'affaires, qui se développe de plus en plus et qui est intéressant pour aussi bien les entreprises du territoire, mais aussi bien pour les loisirs, hein, puisqu'on a aussi des clients qui utilisent l'aviation d'affaires pour leurs loisirs.
On travaille aussi étroitement avec le CHU de Limoges pour les transports d'organes. Ah oui, ça c'est quelque chose Voilà, que je ne savais pas du tout. les évacuations sanitaires et les transports d'organes. Transports d'organes en général qui se font pendant la nuit, qui nécessitent des fois 1, 2, voire 3 avions qui viennent soit prélever, soit chercher des médecins pour aller prélever ailleurs et les ramener sur Limoges. C'est fréquent ça? C'est une activité qui est fréquente ou c'est tout à fait exceptionnel? Non, on ne peut pas dire que c'est fréquent, mais bon, c'est très aléatoire. Il y a des moments où on va en avoir plusieurs et pendant une période, on n'en a pas. Bon, tout dépend. Voilà. Et puis derrière, il est vrai aussi, on ne l'a pas dit, mais l'aéroport est ouvert H24 du lundi au samedi soir et fermé les nuits du samedi au dimanche et du dimanche au lundi. Donc il y a toujours quelqu'un du lundi au samedi soir qui est présent sur la plateforme pour assurer par exemple les transplants en cas de déclenchement. D'accord. Alors il y a aussi, alors, on imagine bien, vous l'avez dit, il y a 50 salariés, il y a dont les fonctions support, on voit bien ce à quoi peut correspondre votre quotidien, mais il y a plein de choses annexes à l'aéroport. Vous le disiez, il y a des privés qui sont dedans. Hein, Bien sûr. Je sais pas, il peut y avoir des boutiques, des choses comme ça. Oui. Oui, tout à fait. Des boutiques. Il y a les aéroclubs. Oui. Il y a le vol à voile, l'aéroclub. Oui. Il y a le parking, la restauration, les agences de voyage, etc. Quel est votre positionnement exactement avec tout cet écosystème? Alors, nous, au niveau des aéroclubs, au niveau du vol à voile, on leur met de l'infrastructure à disposition, aussi bien hangar, aussi bien de pistes, aussi bien carburant. Donc, c'est eux qui utilisent et pour leurs adhérents ou donc pour des extérieurs qui viennent les visiter. Après, on a un bâtiment où il y a des locataires, donc toute activité confondue. Il y a une entreprise qui construit de l'éolienne, il y a un transporteur, il y a une société qui vend des pièces détachées à avion, il y a une société qui fait de la photo aérienne. Donc voilà, tout ça confondu donc, est hébergé dans un hangar. On a aussi les propriétaires d'avions privés qui nous louent des emplacements dans les hangars plutôt côté aéroclub et qui parquent leurs avions. On a une activité maintenance côté aéroclub, mais aussi une activité maintenance côté aéroport, puisque la compagnie Chalair Aviation qui exploite les vols sur Lyon et sur Orly a une base de maintenance sur la plateforme, donc entretient ses avions sur la plateforme. Que les siens. Que les siens, tout à fait que les siens. Et après, donc effectivement, au niveau aérogare, on a un restaurant, et donc un bar, une brasserie et un restaurant, dont le propriétaire a changé donc, au 1er janvier. Donc, là aussi, c'est des sortes de, comment on dit, un peu des appels d'offres. Oui, on a passé le restaurant de la gare. Voilà, tout à fait. On a passé un appel d'offres, donc on peut le dire. Donc c'est Christophe Buteau, donc le traiteur Trip et compagnie. Et restaurant Alphonse, donc, qui gère depuis le 1er janvier donc, la restauration. Donc il a une convention de 5 ans, et, donc, et pendant 5 ans, il a la jouissance de la surface pour l'exploiter à sa convenance. Très bien. On a, je vais terminer, on a aussi l'agence de voyage, donc voilà, on a les loueurs de voitures, donc ils sont présents pour les passagers. Donc tout ça mis bout à bout fait une recette complémentaire pour le fonctionnement de la plateforme. Très bien. J'en profite pour saluer Benoît. Salut Benoît, écoute, ça fait plaisir, ça fait plaisir de te voir Benoît. Voilà, j'espère que tu vas bien. Voilà, on se croise d'habitude plutôt qu'on ne se voit là. Benoît, pareil, si tu as une émission, si tu as une question à Philippe Thibault, une ou plusieurs, n'hésite pas. On va rentrer petit à petit dans le fonctionnement de l'aéroport, dans le fonctionnement des lignes, etc. Moi, je voulais savoir à quoi ressemble le quotidien d'un directeur d'aéroport. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, vous partez, je ne sais pas, vous embauchez à quelle heure le matin? Allez, on va y aller franco. Vous embauchez à quelle heure le matin? Je ne m'attendais pas à cette question. Elle n'était pas prévue, celle-là. Entre 8h et 8h15, oui, on va dire. Il n'y a pas d'impératif. Ce qui est important, je pense, qu'il faut que les gens ils entendent aussi, c'est que vous gérez la structure, vous ne gérez pas les avions. Oui. On pourrait mettre une sorte d'urgence
derrière le fait qu'il y ait des avions, mais ce n'est pas votre cas. Vous Non. gérez la structure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des urgences. Hein. On gère la structure, on gère l'accueil des avions, Voilà. on gère on fait en sorte que tout se passe bien. Moi, le matin, c'est vrai que j'ai l'habitude de faire un point avec mon responsable d'exploitation sur les dossiers en cours ou sur les dossiers à venir. Comme ça nous permet rapidement de planifier un peu la journée. Et puis après, c'est le traitement du quotidien d'un aéroport. On s'occupe un peu du personnel, un personnel qui est très impliqué dans le fonctionnement de l'aéroport. Ça, c'est vrai qu'on a des gens qui sont très professionnels, dont la qualité de service et le professionnalisme est reconnu par les compagnies aériennes parce qu'on est quand même audité souvent par les différentes compagnies qui nous fréquentent. Et puis derrière, on s'occupe du développement, on est en contact avec les gens de la Direction Générale de l'Aviation Civile, les locataires, il y a toujours un petit problème qui vient se greffer, donc on m'appelle. Donc voilà, donc c'est un peu une gestion d'exploitation, on va dire, quotidienne d'un aéroport, avec sur des périodes un petit peu plus accentuées sur les préparations d'audit, sur la négociation des contrats, ou le développement. Voilà. On a des périodes un petit peu comme ça qui sont ciblées. J'imagine, moi qui ne travaille pas dans un aéroport, que le côté réglementation a une importance particulière. C'est-à-dire que, il y a ce que vous gérez au quotidien, etc. Et puis il y a des choses... parce que ça implique beaucoup la sécurité. Bien sûr. C'est comme ça que je l'imagine. Ah oui, tout à fait, tout à fait. Non, tout à fait. On est très attentif à la sécurité. Même on a du personnel au niveau des pompiers, au niveau de la piste, qui sont vraiment très affairés là-dessus, puisque circuler autour d'un avion nécessite quand même une discipline. Donc c'est important. Après, aujourd'hui, comme dans tous les métiers, on est de plus en plus normé. On a des certifications qu'il faut renouveler, on a des agréments qu'il faut renouveler. Là, pour tout vous dire, la semaine dernière, on sort d'un audit DGAC sur la sûreté qui a duré 4 jours, mais 4 jours pleins, et qui nous a audité complètement le processus sûreté sur la plateforme. D'accord. Ça, c'est des gros enjeux. Oui, bien sûr. Parce que si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe ? Si ça ne marche pas... Des mesures de régulation ? Oui, on a bien entendu, comme tout audit, on a des actions correctives à mettre en place, bien entendu. Mais après, derrière, ça met en jeu la pérennité de l'entreprise et de la plateforme. Bien sûr. Allez, Benoît. Benoît, oui, mais Benoît, t'es arrivé en retard. On va quand même poser la question. On va quand même poser la question à Philippe. Et je pense qu'il n'y aura pas qu'une réponse. On va voir si je me trompe. Donc Benoît Bordier me demande quelle qualification pour gérer un aéroport. Alors moi, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais aller soutenir. Alors, quelle qualification ? Ok, en sachant que vous avez un BTS de tourisme. Et moi, je dirais quelle compétence il faut avoir. Voilà, en plus de... Alors, qualification... En fait, il n'y a pas trop de cursus pour être directeur de l'aéroport. Moi, je viens de compagnie aérienne. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a un petit peu plus de 20 ans, quand je suis entré dans le monde de l'aéroport, avant j'étais en compagnie aérienne, j'ai évolué en compagnie aérienne. Et c'est vrai que quand je suis rentré dans les aéroports, le cursus, c'était de la part des chambres de commerce qui géraient à l'époque beaucoup d'aéroports. Oui, ça n'est pas une spécificité de Limoges. Non. Et les compagnies aériennes et les groupes privés, c'est vrai qu'ils recrutaient au niveau des compagnies aériennes. Donc c'était un peu la filiale. À un moment, quand on voulait basculer côté aéroport, passait par là. Des gens qui connaissaient l'univers. Tout à fait. Qui avaient une connaissance importante de bien l'univers. Bien sûr, parce que moi, en compagnie aérienne, je gérais l'exploitation, mais j'ai aussi géré un service préparation des vols, donc voilà, qui nécessite une gestion et une négociation avec les plateformes où on allait. Donc voilà, donc on était un peu dans ce côté organisationnel tout et à un fait. côté commercial. Tout à fait. Voilà, j'avais donc cette partie-là. Et puis, quelques années après, on a vu arriver au sein de notre institution des gens de l'exploitation au niveau des transports, au niveau des grandes surfaces, même de l'armée, même de l'armée de l'air. Certains de l'armée de l'air ont basculé dans le monde des aéroports.
Donc il n'y a pas vraiment de filiale bien, Ouais. bien précise, mais aujourd'hui, sur les aéroports de notre taille, hein, bien Ouais, entendu. oui, oui, bien Après, sûr. sur les aéroports de Paris, sur les aéroports de Oui, Nice bien ou de sûr. Toulouse, là, on est sur Non, une bien autre, sûr. on est sur une autre dimension. Et alors, pour revenir sur les compétences, quelles sont, d'après vous, les compétences que vous mobilisez le plus dans cet exercice-là? D'après vous, voilà, qu'est-ce qui vous est le plus utile? Bah, il faut être à l'écoute des gens. Je Ouais. pense que c'est important. Moi, c'est ce que j'essaye de faire avec déjà mon équipe, Ouais. les clients de l'aéroport, les compagnies aériennes. C'est vrai qu'il faut rester à l'écoute des gens. Il faut négocier. Il ne faut pas avoir peur des fois de savoir dire non, hein, Ouais. ou négocier. Et puis derrière, il faut avoir une filiale un peu aérienne, compagnie aérienne, Ouais, il faut avoir une culture, une culture, appétence, voilà, mais une voilà, voilà, appétence. une Vous pouvez culture, pas, voilà, bien sûr. une culture. Bon, je pense que tout ça réuni, bon, c'est vrai que moi j'ai baigné tout, hein, Ouais. dans le monde des aéroports, donc voilà, donc c'est pour ça. Voilà, Benoît, tu vois, donc écoute, Benoît, si tu connais un peu les avions, voilà, mais attention, hein, il n'y a pas 50 places, il n'y a pas 50 000 aéroports non plus en France, hein, Benoît. Benoît, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que Limoges, c'est plié, hein, il y a déjà Philippe, donc c'est pas la peine. Alors justement, on va voir, Benoît, tu me reposes une question. Écoute bien, Benoît, tu n'étais pas là au début. C'est moi qui vais répondre. Quel est l'effectif humain à gérer? 50 collaborateurs, Plus les sous-traitants. Donc on doit tourner à une centaine avec les sous-traitants et de la plateforme. d'accord. Alors, sous-traitant, on est bien d'accord, ils ne dépendent pas directement de vous. Non, Hein, c'est des sociétés privées, voilà, hein, mais donc vous qui tournent, négociez voilà, avec les sociétés qui tournent privées. autour des aéroports. Et c'est vrai que bon, on a la chance d'avoir des sous-traitants qui sont nationaux, Oui. qui sont même sur des grosses plateformes, hein, Oui. donc comme Paris, comme Bordeaux, comme Bruxelles. Donc bon, ça permet d'avoir aussi leur retour d'expérience et des formations qui sont bien dispensées au Oui, niveau de la de plateforme. profiter, Tout à fait. profiter un peu de tout ça. Allez, on va rentrer. Benoît, j'espère que tu as écouté. Là, je ne vais pas répéter toujours les mêmes questions. Bon, si vous en avez, bien sûr, je plaisante, vous pouvez. Maintenant, je vous propose de voyager un peu parce que c'est bien joli. On parle de l'aéroport, comprenez. On voit à peu près où est l'aéroport à Limoges-Bellegarde, mais où est-ce qu'on va? Et bien voilà, moi je vous propose maintenant de regarder où est-ce qu'on peut aller. C'est parti pour 1 minute 30 environ. A tout de suite. Voilà, eh ben, ça fait rêver quoi, ça fait rêver toutes ces destinations. Alors on a vu Marrakech, Londres, Paris. Allez, on va essayer de décortiquer un petit peu ces destinations. Déjà, c'est quoi les compagnies qui sont accueillies à Limoges, enfin qui travaillent sur Limoges? Alors on a déjà la compagnie Chalair, donc qui nous fait quotidiennement, même plusieurs fois par jour, le Lyon et le Paris, D'accord. donc depuis 2 ans. Mhm. Après on a Ryanair, hein, qui est là depuis un petit moment, qui au départ a installé sur l'aéroport un trafic en provenance de l'Angleterre, hein. Oui. Donc sur l'année, on a East Midlands, Manchester et Londres. Ouais. Londres étant notre ligne phare, hein, Ah oui. sur Limoges, puisque ça représente 100 000 passagers, hein, par an, 100 000 passagers en par an. période normale, Ouais, hein, oui, 2019, d'accord. hein, Oui, par oui, exemple, oui. 2000, Hors Covid. hors Covid, hein. Hors Covid. 2019, c'était 100 000 passagers, donc c'est un trafic qui est important. Après, avec Ryanair, se sont renforcés l'été les destinations de Bristol
et de Nottingham, donc qui viennent renforcer les destinations anglaises. Ouais. Avec Ryanair, là, cette année, on a ouvert le 27 mars du Marrakech, Ouais. donc qui marche très bien, qui vraiment 2 fois par semaine et qui marche très bien. Il y a 17 €, je le dis. Voilà, donc c'est vrai que bon, quelque part, Ouais. c'est attractif. Bien sûr. Et puis après, on a commencé à regarder pour avoir d'autres compagnies. Et c'est vrai que les discussions ont été engagées pendant la pandémie avec Volotea. Oui. Et donc, ils sont arrivés l'année dernière sur notre plateforme pour effectuer du Ajaccio, 2 fois par semaine, la Corse, Ouais. et puis du Marseille. Alors, on avait la Corse avant avec Chalère, mais sur un module un petit peu plus petit de 50 places. Ouais. Et là, on est passé sur du 180 sièges sur Ajaccio pendant la saison été. Donc, le Marseille n'a pas été reconduit Ouais. cette année parce que bon, ils ont eu des soucis, comme beaucoup de compagnies aériennes, de pilotes, de disponibilité machine. Mais bon, j'espère que l'année prochaine, il sera remis. Et puis, on a aussi donc accueilli, là, depuis le 1er mai, la compagnie EasyJet sur du Londres-Gatwick. D'accord. Très bien. Vous voyez, hein, on peut faire pas mal de choses à partir de Limoges. Vous l'avez un petit peu abordé, la période de Covid. Bon, j'espère que c'est bien derrière nous. Là. Quel a été l'impact sur l'aéroport? Parce que là, c'est... Un arrêt brutal de fréquentation avec Ouais. les différents confinements qu'on a subis aussi bien en 2020 qu'en 2021. De 300 à 1000 passagers, on est tombé sur fin 2021 à 69 000. Ah ouais. Donc, Oui, quelque part, voilà, une perte de trafic importante. Et puis, j'espère que c'est vrai que la reprise est là. C'est vrai que les remplissages sont bons, la reprise est là. J'espère que ça va durer, qu'il ne va pas y avoir une nouvelle problématique qui va arriver. Et on devrait retrouver d'ici 2023, voire 2024, un trafic un petit peu plus important que ce qu'on a connu en 2019, si on arrive bien entendu aussi à conserver toutes les lignes que nous avons installées sur la plateforme. Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs compagnies qui sont là. Alors, de l'extérieur, comme ça, alors Benoît, ben voilà, ça tombe bien, Benoît, j'allais la poser, mais tu me devances. Euh, de l'extérieur, comme ça, on a l'impression qu'il y a des destinations qui ouvrent, d'autres qui ferment, etc. Comment ça marche? Alors, déjà, comment on fait pour, vous allez me dire si c'est le bon terme d'ailleurs, donner l'autorisation à telle ou telle compagnie, en fonction de quoi, par exemple, et comment on fait pour définir les destinations et surtout quel est votre mot là-dessus, quelle est votre place dans la partie décisionnelle quant aux destinations. Donc déjà, comment ça se passe la relation avec les compagnies? Est-ce que c'est vous qui allez les chercher? Est-ce que c'est eux qui viennent vous voir? Est-ce que finalement c'est un cheminement commun? Alors, en général, c'est nous qui allons les chercher. On a différents salons en Europe qui tournent autour des compagnies aériennes où les aéroports sont invités à les rencontrer. Ouais. Et c'est là, en fait, qu'on amorce un peu les discussions en leur faisant une présentation donc, de notre aéroport et du potentiel et de la zone de chalandise qu'on peut développer avec eux sur la plateforme. Après, avec ces salons terminés, les discussions se poursuivent un petit peu plus en privé. Et par exemple, c'est vrai que sur Ajaccio, Volotea, la discussion a été vraiment intéressante puisque dans la région, il n'y avait pas de Ajaccio. Ouais. Donc l'intérêt pour la compagnie de se positionner sur Limoges était intéressante. Donc quelque part, ça peut aller très vite. Des fois, c'est des discussions qui sont très longues, qui peuvent prendre plusieurs années. Parce que on rentre un peu chez eux dans une moulinette, dans un rapport de rentabilité, dans un rapport de disponibilité machine, d'intégration dans leur flotte et dans leur planning, ce qui n'est pas toujours évident. Donc c'est vrai que des fois on a des déceptions, ça arrive souvent malheureusement, mais derrière on peut avoir des bonnes surprises et ça peut être rattrapé rapidement. Par exemple, vous dites à un moment donné, voilà, Ajaccio, il n'y a rien qui amène vers Ajaccio dans la région. Oui. Mais comment vous arrivez à évaluer que s'il y a une ligne Corse, ça va marcher? Parce sur que, quoi vous basez? alors vous déjà, des indicateurs, des études, des choses comme ça? Oui, alors on a des études parce que on travaille avec les agences de
voyages et les tours opérateurs. Donc ils nous disent, eux, que même au départ des autres aéroports, des grosses plateformes comme Bordeaux, comme Toulouse, ils vendent du Ajaccio. Pour le Ajaccio, on avait aussi un historique, puisque la compagnie Chalair, avec un 50 sièges, l'exploitait. Donc on savait qu'il y avait vraiment un fonds de commerce. Ouais. Et puis derrière aussi, c'est vrai que la Corse est quand même une destination estivale prisée par les Français. Donc quelque part, tout ça mis bout à bout, on savait que le succès serait là pour Et cette alors ligne. là, par exemple, pas forcément cette compagnie-là, mais n'importe quelle autre compagnie, à partir du jour où on dit go, c'est parti, c'est quoi? C'est un contrat de collaboration sur une durée? Oui. C'est quoi? Alors c'est un contrat de collaboration sur une durée. Nous, on respecte la réglementation européenne. Donc c'est des contrats qui sont sur 3 ans. D'accord. Donc avec des mesures incitatives, des abattements qu'on leur fait et qui sont progressifs. Et au bout de 3 ans, normalement, la compagnie devrait arriver à une rentabilité pour exploiter la ligne sans ces mesures incitatives. D'accord. Et dans ces marchés, là aussi, sans rentrer dans le détail ni dans le centime, il y a un intérêt financier réciproque. Bien sûr. La compagnie a un intérêt, attendez, vous allez changer, voilà. La compagnie a un intérêt à ce qu'il y ait du monde, et vous, il y a un intérêt aussi à ce qu'il y ait du monde, parce que j'imagine qu'il y a une sorte de participation Bien sûr. Au nombre de passagers. Au nombre de passagers, il y a une participation effectivement qu'on donne à la compagnie et qu'on négocie avec eux. Et c'est vrai que la compagnie, son intérêt, c'est que ses avions soient pleins. Nous, c'est que aussi les passagers qui arrivent, alors là on parle de la Corse, mais c'est de la destination nationale, on va dire interne France. Mais si on prend l'Angleterre par exemple, le but aussi c'est de créer une activité économique dans le territoire, puisque le fait de faire venir des Anglais, on crée une économie avec les restaurants, les musées, les taxis, les loueurs de voitures et, voilà, et les hôtels, plein de choses. Donc quelque part, on crée cette économie qui peut être saisonnière ou annuelle. Donc il y a un intérêt pour toutes les parties. Alors Benoît qui est très actif, pose une question. Je ne suis pas sûr que vous pourriez répondre, en tout cas pas directement ou peut-être pas de la façon dont Benoît l'espère. Quel flux de passagers rend une destination pérenne pour une destination? Ça dépend de la capacité de l'avion. D'accord. Voilà, ça dépend de la capacité de l'avion. En général, les compagnies low cost estiment la rentabilité d'une ligne autour de entre 75 et 85% de taux de remplissage sur les vols. Voilà, en gros c'est ça. Après, bon, il y a un équilibre qui se fait, bien entendu, sur toute la saison, mais c'est entre 75 et 85% de taux de remplissage. Et là, on peut dire que la ligne est rentable. Par exemple, sur les lignes d'Angleterre, bon, là, on remonte bien. Là, on est à 75-80% de taux de remplissage aujourd'hui, mais avant Covid, pardon, on était plutôt entre 85 et 90%. Il faut que les habitudes reprennent. Voilà, tout à fait. Là, c'est pas facile. On va en parler aussi parce que la crise que l'on est en train de vivre là risque d'avoir un impact à un moment donné. On est toujours en train de. Alors, peut-être pas d'ailleurs, vous allez me dire, mais l'automobiliste, là que je suis, moi, voit l'essence augmenter comme pour tout le monde. On se dit les avions, ça va être pire, quoi. Alors c'est pas tout à fait vrai. Je vais être prudent dans ma réponse quand même, parce que je ne suis pas compagnie aérienne. Non, mais je vais être prudent. Une petite indication. Mais c'est vrai que pour l'instant, d'après mes informations, si elles sont bonnes, les compagnies low cost n'ont pas répertorié totalement le coût, le coût d'augmentation du carburant, parce qu'elles négocient bien en amont la quantité de carburant dont elles vont avoir besoin. Alors j'ai pas trop les années, avant la crise, tout à fait. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans avant, je sais pas, mais c'est vrai que Ryanair l'a annoncé il y avait pas très longtemps que la répercussion était vraiment minime pour l'instant. D'accord. Moi j'avais une question aussi, là aussi vous avez abordé un peu le sujet. Il y a tout un volet économique. On est d'accord, là même si on parle de destination, de tourisme peut-être, ou voilà.
un aéroport sur un territoire, c'est un axe de développement économique. Aujourd'hui, quelle est la place de l'aéroport dans cet environnement? C'est-à-dire, je ne sais pas moi, quelles sont les relations avec les entreprises du territoire? Est-ce qu'il y a une mobilisation autour? Est-ce que vous sentez que cet aéroport, les acteurs locaux s'en sont emparés? Vous voyez, voilà, vous voyez à peu près. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a une mobilisation, hein, je le vois, Ouais. moi je le vois aussi bien au niveau des collectivités, aussi D'accord. bien même de la mairie de Limoges, hein, qui nous soutient et qui est avec nous, hein, sur le développement. Avec les entreprises, effectivement, on a des discussions, on a des échanges, hein, on a créé récemment une commission aéroport, hein, qui nous permet avec quelques chefs d'entreprise de discuter et de parler un petit peu donc de l'avenir et de voir les potentiels de développement qu'il pourrait y avoir. On a aussi bon, je ne citerai pas de nom, mais on a des entreprises qui utilisent, hein, aussi bien, donc bien entendu, les lignes de Paris et de Lyon, hein, Oui. pour leurs affaires, mais aussi bien pour les compagnies low cost, hein, Ryanair. Moi, je connais des chefs d'entreprise qui ont des directeurs, parce qu'ils ont des filiales en Angleterre ou aux États-Unis d'ailleurs, et qui viennent par l'Angleterre et qui arrivent après par la ligne low cost sur Stansted. Donc quelque part, on a vraiment, on crée, ça se développe, Ouais. ça monte en puissance, D'accord. mais on crée un échange effectivement avec les compagnies. On a l'aviation d'affaires aussi, Oui. qui est très important. Alors, c'est quoi l'aviation d'affaires pour les gens qui ne connaissent pas? Alors l'aviation d'affaires, c'est un jet privé, donc Ouais. c'est une société, soit elle a son jet, soit elle le loue, et elle utilise, c'est un moyen rapide, efficace et aux ordres en fait, Bien hein, sûr, bien sûr. pour se déplacer. Ça a été très utilisé pendant le Covid par les chefs d'entreprise, et derrière on essaye aussi d'améliorer la qualité de service sur cette typologie de trafic, puisqu'on a créé un salon VIP il y a 1 an et demi maintenant, et puis on a mis à disposition une navette aussi au sein de la piste pour amener les passagers, les équipages. D'accord. On essaye d'apporter un petit peu plus, voilà, de chouchouter, parce que c'est une clientèle, voilà, c'est une clientèle, c'est important. Des fois, c'est des chefs d'entreprise, c'est des présidents. Voilà, et effectivement, voilà, si on les traite bien, ben Bien sûr. forcément, Et ça vient d'Europe, ça vient de France, ça vient des États-Unis, ça vient un petit peu de partout. Oui, parce que faut pas l'oublier, sur notre territoire quand même, enfin notre territoire, aussi bien néo-aquitain que celui de Limoges, on a quand même des entreprises qui travaillent au national, à Bien sûr, l'international. bien sûr. Il faut le dire, le redire, hein, parce qu'on a un peu tendance à l'oublier parfois. Benoît, toujours très actif, Benoît me dit, on va voir. Alors, 2022, je ne suis pas sûr, Benoît, mais y aura-t-il d'autres nouvelles destinations pour l'année 2022 et 2023? Je pense, Benoît, que s'il le sait, là, il ne va pas nous le dire tout de suite parce que c'est pas négocié. On y travaille, Voilà. donc voilà, on y travaille. Non, avec le service commercial de l'aéroport, on y travaille. Bon, c'est vrai que les compagnies ont digéré le post-Covid, hein, donc voilà, sont en train de se remettre en marche. Et puis bon, les discussions sur de nouvelles destinations, avec les compagnies qu'on a, hein, avec Volotea ou Ryanair ou EasyJet, sont en cours là. Donc voilà. Et puis bon, pour un résultat, j'espère, positif pour certaines, à compter du mois de novembre, à peu près novembre-décembre. Il faut attendre un peu. Je te le dis d'ores et déjà, on aura encore l'aéroport l'année prochaine, je te le dis, ça fait partie du deal, de toute façon, on le saura. On le saura. Bon. Je voudrais qu'on parle un petit peu d'environnement, parce que c'est même quelque chose aujourd'hui qui est assez prégnant, hein, dans l'activité, qu'elle soit économique ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que l'aéroport de Limoges est un bon élève en termes d'environnement? Et quand on parle d'environnement par rapport à l'aéroport, d'ailleurs ça pourrait être sûrement la première question, de quoi on parle? Quelles sont les réglementations, ce à quoi vous devez faire particulièrement attention et qui nécessite peut-être un investissement particulier parce que c'est pas rien. Alors effectivement, on s'est engagé depuis 2 ans maintenant dans une démarche de certification qui est une démarche internationale, hein, de certification d'environnement au niveau aéroport qui s'appelle ACA, Airport Carbon Accreditation. Donc, on a donc obtenu le niveau 1 l'année dernière.
donc, qui nous permet aujourd'hui de travailler pour contrôler nos dépenses énergétiques, hein, donc, sur la plateforme. On est en train aujourd'hui de postuler et de travailler pour obtenir la qualification de carbone numéro 2. Donc aujourd'hui, on est assez sensible au niveau environnement, au niveau consommation énergétique. Tout le matériel de piste que l'on doit remplacer, dans la mesure des possibilités, on prend du matériel électrique. Hein, on n'achète plus. Matériel de piste, c'est les chariots. Les chariots, voilà, les groupes électrogènes, les chariots, choses comme ça. Donc les tapis bagages. On vient d'acheter là récemment un nouveau tapis bagage. Il est électrique. Au niveau consommation énergétique, on fait attention. La plateforme petit à petit passe en LED. Donc l'aérogare et les bâtiments annexes aujourd'hui sont en LED. Et puis on va engager là dans quelques mois des travaux importants sur la plateforme, puisqu'on va fermer de fin octobre jusqu'au 11 décembre pendant 6 semaines pour effectuer des travaux de rénovation de la piste, des taxiways, des parkings et puis de la route de service, et on va passer tout l'éclairage en LED. Donc on va essayer le papier aussi, les consommations de papier photocopieur, on essaye de les limiter aussi. On sensibilise le personnel pour que tout le monde adhère à cette démarche. Et bon, c'est assez bien perçu par le personnel. Alors, les fameux travaux dont vous parliez, là, c'est des travaux qui sont liés à l'environnement ou, alors je vois, hein, j'ai mon papier, bien sûr, ça est bien, les invités ici, ils commencent par travailler, puis après ils viennent discuter. Donc j'ai bien sûr tous mes documents. Je vois une certification européenne de l'aéroport. Est-ce que ces travaux sont en lien avec cette certification? Oui, tout à fait. C'est quoi cette certification européenne? C'est une certification européenne qu'on a obtenue il y a quelques années maintenant par rapport à l'installation et la qualité d'entretien et de fonctionnement de l'installation. Je voulais rappeler aussi, je profite pour dire que l'aéroport, on a sur notre plateforme, et on est à part Bordeaux bien entendu, on est le seul dans la région à avoir un aéroport atterrissage tout temps. Donc en cas de brouillard, c'est vrai que il est vraiment très très rare que les avions qui sont équipés d'atterrissage tout temps ne puissent pas atterrir sur la plateforme. Et puis derrière, c'est vrai que cette certification qui avait été obtenue grâce à la qualité de l'outil et à la gestion aussi qui était diligentée sur cet outil, avait des dérogations qui arrivent à échéance, et la piste a 20 ans. Elle a bien vécu, donc il est nécessaire de la rénover et de la refaire. Une petite question là aussi en termes de couverture du territoire, je dirais. Bon, il y a Limoges, il y a Brive, on va un peu plus loin, il y a Bordeaux, il y a Toulouse, on est sur un grand territoire. Est-ce qu'il y a des liens entre ces aéroports pour... je ne sais pas, moi, pour donner une certaine cohérence à la couverture du territoire, par exemple, ou pas du tout? Est-ce qu'on est dans des relations peut-être cordiales, mais simplement commerciales On se connaît, on travaille en bonne intelligence. Je veux dire, chacun. Alors, bien entendu, on travaille chacun dans son coin pour le développement des lignes. Hein, on ne va pas se cacher. Par contre, il arrive qu'on se rende des services en cas de problème, hein, qu'on se prête du matériel. Moi, c'est arrivé récemment où j'ai prêté du matériel sur une autre plateforme. Donc voilà, on travaille en bonne intelligence, ça se passe bien. Il n'y a pas plus de rapport que ça. Non, il n'y a pas plus de rapport que ça. Quand même oui, très individuelles, très territorialisées. Tout à fait. Aujourd'hui, sans avoir là aussi non plus forcément de certitude, mais quelles seraient d'après vous les marges de développement de l'aéroport de Limoges aujourd'hui? Alors, on le dit tout de suite, moi je suis pas un grand connaisseur, mais on ne va pas voir arriver demain des avions énorme à Limoges, hein, ça ne pourra jamais être l'objectif, et puis voilà. Mais quels sont les axes de développement? On l'entend sur les destinations touristiques, je crois que, touristiques et autres, hein, puisque vous le disiez, il y a des voyages d'affaires qui vont aussi. Je pense que vous avez trouvé à peu près ce qui est cohérent, hein, par rapport à la fréquentation, mais si on devait donner un petit peu plus, creuser un petit peu ailleurs, d'après vous, qu'est-ce qui mériterait d'être creusé par rapport au territoire, voilà. Alors, c'est vrai que d'abord on a une piste de 2400 mètres, donc c'est vrai que c'est assez limitatif, avec une résistance qui
qui peut accueillir, alors il nous est arrivé d'avoir des plus gros Airbus 330 et 350, mais qui viennent juste en entraînement sur la plateforme, qui ne se posent pas. Mais la capacité de rayonnement aujourd'hui de notre plateforme, c'est l'accueil d'Airbus 321, le plus gros, 320, 321, du Boeing 737, et un rayon d'action de 4-5 heures de vol. On peut aller, par exemple, directement, et c'est ce qu'on va faire l'année prochaine, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a les vols charters aussi. Donc, les vols charters, et on peut aller donc sur la Jordanie ou sur l'Égypte en direct au départ de la plateforme de Limoges. Oui, c'était dans le. C'était dans le. Il y avait une partie charter. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est vrai que on voit le succès de Marrakech. Ça a été installé, ça marche, et notre clientèle a besoin de destinations bassin méditerranéen au départ de l'aéroport. Là, donc, on est sur une fréquentation qui est une fréquentation touristique, ou alors c'est parce qu'il y a une communauté ici qui peut bénéficier. Les deux. Comme il y avait à un moment donné, alors c'est pas du tout péjoratif ce que je dis, loin de là, on avait parlé du Portugal, Lisbonne, on sait qu'il y a, on a beaucoup d'amis, de collègues qui arrivent de ces pays, où les familles sont encore là-bas. Voilà, les deux. Le Maroc, on marche avec les deux. Et ce matin, justement, j'étais interpellé plutôt par un passager, et je lui ai posé la question d'où il venait. Et ce passager, avec sa famille, sont venus de Poitiers pour venir prendre l'avion sur Marrakech. Donc, quelque part, on a une zone de chalandise qui s'est agrandie, aussi bien avec le Ajaccio qu'avec le Marrakech, mais qui était déjà assez importante avec la clientèle anglaise. Donc la clientèle anglaise aujourd'hui, elle est bien installée sur la plateforme, et c'est une très bonne chose, parce que bon, il y a quand même un fonds de commerce qui est important, mais quelque part, on va essayer avec les équipes de développer des destinations. Alors il n'y en aura pas 50, bien entendu, mais si on peut avoir une ou deux encore destinations bassin méditerranéen, ça sera quelque chose de très intéressant. On va aussi travailler sur le sud de la France. Parce que bon, on essayer de, comme j'ai dit tout à l'heure. Oui, il y a une demande, bien sûr. Donc je vais essayer, donc on est en contact, de remettre du Marseille l'année prochaine, mais il peut y avoir peut-être d'autres choses aussi. D'accord. Vous parliez des... Benoît, toujours à fond, Benoît, super. Quel est le trafic journalier sur la piste de l'aéroport à Limoges? Alors moi déjà, je ne comprends même pas la question. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, le trafic journalier. C'est quoi? C'est combien d'avions qui atterrissent et qui décollent? C'est combien de passagers par jour? C'est quoi? C'est une très bonne question. On va poser la question. Voilà. C'est une très bonne question. Donc alors, sur l'aéroport, on a deux saisonnalités. On a une saison hiver et une saison été. La saison été est nettement plus importante au niveau trafic que la saison hiver, au niveau des vols commerciaux. Aujourd'hui, sur la plateforme, l'été, on est par semaine, on est entre 35 et 38, 39 vols commerciaux uniquement, commerciaux par semaine. Donc ça fait à peu près entre 4 et 5 vols, ça dépend des jours, entre 4 et 5 vols par jour. Plus le trafic d'aviation d'affaires, plus ce qu'on a évoqué tout à l'heure, trafic d'organes, l'aviation légère aussi, puisqu'ils vont sur les aéroclubs, mais ils peuvent aussi venir stationner sur notre partie. Donc tout ça mis bout à bout, je ne sais pas le nombre de mouvements, je vous dirais des bêtises, mais en vols commerciaux, bon voilà, ça fait à peu près 4, 5, 6 par jour. Les vols commerciaux, c'est les vols dont on parlait tout à l'heure. Voilà, les Paris, les Lyon et tout ça. D'accord. Et après, en nombre de passagers, je sais pas. Alors oui, mais c'est pas inintéressant de pas savoir, parce que justement personne ne pose la question, mais moi je la pose. Vous n'avez rien à voir avec les prix des billets? Non, absolument pas. Non, la politique tarifaire des billets d'avion, c'est la compagnie qui la décide. D'ailleurs, quand ils font des promotions, ils nous préviennent vraiment très peu en amont, mais c'est eux qui décident de la politique tarifaire. Nous, on n'a aucune intervention là-dedans. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Je vois bien, parce que là, on arrive au bout. On est presque au bout. Oui, non, on va voir. On va laisser dérouler. Benoît qui a été devant son écran depuis le début. Non, pas de questions pour l'instant. Alors, écoutez, on va aller tranquillement sur la fin. Aujourd'hui, si vous n'étiez pas directeur de l'aéroport de Limoges, qu'est-ce que vous voudriez faire?
Parce que là, vous y êtes, alors vous êtes directeur de l'aéroport de Limoges depuis 3 ans, vous êtes dans le secteur depuis de nombreuses années. Mais Philippe Thibault, il y a des moments, est-ce qu'il se dit, ah, putain, si j'avais pas fait cette carrière-là, j'aurais fait autre chose. Alors, je serais peut-être parti dans l'hôtellerie en oui. tant que directeur d'hôtel. Alors, vous voyez, c'est un petit peu D'accord. similaire Ouais, dans. on est un Voilà. peu sur les mêmes univers. Tout à fait. Des gens. Tout à fait. Ouais. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Bah, de toute façon, L'exploitation. vous avez fait un BTS Voilà, tourisme. BTS tourisme. Ouais. Voilà, donc c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Donc, je pense que je serais parti dans l'hôtellerie et je pense que je serais reparti sûrement à l'étranger pour gérer des hôtels à l'étranger. Je pense que c'est ce que j'aurais fait. Alors, on imagine aussi qu'un directeur d'aéroport, ça voyage fastoche et en permanence. C'est le cas ou pas? Non, absolument pas. Absolument pas. Non. Ça voyage, bien entendu, mais bon, voilà. Non, on n'a aucun droit avec les compagnies aériennes et je m'attache à ne pas avoir de droit. En plus, bien sûr. Alors, mais je parlais pas de ça. Hein. Je parlais pas de piston, je parlais de facilité, hein, parce que on est au courant, voilà, on est au cœur du truc. Hein. Non, on achète les billets comme tout le monde sur les sites internet et puis on fait ses réservations d'hôtel sur les sites dédiés. En termes de carrière, est-ce que pour vous, un directeur d'aéroport doit rester 10 ans dans un aéroport? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pas cohérent? Moi, j'ai reçu beaucoup de gens ici qui étaient sur des postes de direction et qui me disent, bon, voilà, on fonctionne par vague, hein, par grands objectifs, 4-5 ans, etc. Est-ce que quand on est... parce que vous êtes encore jeune, hein, il y a peut-être d'autres objectifs. Est-ce que vous aimeriez, je ne sais pas moi, prendre la direction d'un aéroport plus gros, plus important, ou est-ce que vous vous dites, non, j'ai du taf à faire ici, il y a des choses à faire Moi, je pense que sur Limoges, il y a des choses à faire, et on le voit, puisque aujourd'hui, on accueille Volotea, on accueille EasyJet, donc on acquiert une certaine reconnaissance des compagnies. Voilà, et j'ai bien vu, moi, quand Volotea est arrivé sur la plateforme, les autres compagnies ont commencé un petit peu plus à nous regarder qu'elles nous regardaient avant, parce qu'elles sentent un intérêt. Donc, quelque part, il y a du travail de développement sur Limoges, c'est pas fini. Donc, on va rester sur Limoges. Eh bien, super. Eh bien, écoutez, merci. Voilà, on est arrivé à 4 minutes près. Il me disait, est-ce que ça va pas être trop long? Mais non. Regarde, on a discuté tranquille. Ça s'est très bien passé. Il faut bien 1 heure pour parler de l'aéroport de Limoges, mais bien sûr. Écoutez, je vous remercie toutes et tous. Je ne sais pas combien vous étiez, ni qui vous étiez, à part Benoît, bien sûr, et Marie-Josée qui se sont manifestés. Cette émission, elle sera disponible en replay. Elle va être diffusée vendredi soir, dimanche et lundi. Et la semaine prochaine, on change complètement d'univers. Alors quelqu'un qui voyage beaucoup, mais parce que le boulot lui demande beaucoup, on va recevoir Sophie Girard. Sophie Girard, c'est la directrice de l'ARS Haute-Vienne. Voilà, j'espère qu'1 heure sera suffisant parce que quand on sait tout ce que recouvre le champ de l'association régionale de santé, effectivement, on se dit, ça fait beaucoup de choses, mais vous allez voir, elle est passionnante. François Tricard, est-ce que vous le connaissez, François? Oui, non? François, il ne nous dit pas qui il est, alors il nous dit au revoir, il nous dit que c'était intéressant. Bien sûr que c'était intéressant. Vous savez, une émission est toujours intéressante quand on a un bon client. Et là, on avait un bon client. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour l'avant-dernière émission de l'année. Et puis, merci encore. Merci Bruno, encore. Merci à tous. Merci, c'était très intéressant. Puis maintenant, allez, vous pouvez partir au barbecue, mais à l'ombre, s'il vous plaît, n'allez pas vous choper une insolation. C'est parti.